Il y a un homme que je connais, un mec bien, vraiment. Pas le mec bien des livres, le mec bien de la vraie vie. Celui qui appelle quand il dit qu'il va appeler. Celui qui se souvient des anniversaires. Celui qui, lorsqu'il est tombé amoureux, s'est livré complètement. Il lui écrivait des messages le matin. Il lui envoyait des fleurs sans raison. Il annulait des plans avec ses amis pour être disponible quand elle aurait besoin de lui. Et un jour, elle est partie. Pas avec quelqu'un de meilleur. Avec quelqu'un qui, de l'extérieur, semblait faire tout le contraire. Un type qui ne l'appelait pas tous les jours, qui avait sa propre vie et ne l'interrompait pour personne. Qui, quand il était là, l'était complètement, mais n'a jamais supplié sa présence. L'homme bon m'a demandé, anéanti, qu'ai-je fait de mal? Et la réponse que personne n'a eu le courage de lui donner est la même que personne ne va te donner aujourd'hui, sauf ici. Ce qu'il a fait de mal n'a pas été d'aimer trop. Ce qu'il a fait de mal a été de confondre l'amour avec la reddition. Et cette confusion lui a tout coûté. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Nicolas Machiavel est mort en 1527. Il a passé les dernières années de sa vie dans la misère, exilé de la politique florentine qu'il a tant aimée, écrivant sur le pouvoir avec la précision d'un chirurgien et la froideur de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le monde l'a lu et l'a qualifié de cruel, l'a qualifié de manipulateur. Ils ont fait de son nom une insulte machiavélique, comme si décrire la réalité était un crime. Mais voici la vérité que personne ne dit à voix haute. Machiavel n'était pas cruel. Il était le seul honnête dans une pièce pleine de gens qui préféraient le mensonge confortable. Il a écrit que les hommes sont mus par la peur et le désir, que le pouvoir perçu vaut plus que le pouvoir réel, que celui qui dépend de la bonne volonté d'autrui pour rester debout est déjà tombé, même s'il ne le sait pas encore. Ça, ce n'est pas de la politique, c'est de la psychologie. Et cela s'applique à chaque relation que tu as eue, que tu as ou que tu auras. Maintenant, écoute-moi bien, car c'est ici que la majorité des hommes décrochent. C'est ici que le cerveau dit « cela ne s'applique pas à moi » ou « c'est très froid ». Nous les humains sommes plus complexes. Et ce moment précis de résistance, ce rejet immédiat, est exactement le signal que ce qui vient ensuite est ce que tu as le plus besoin d'assimiler. L'erreur la plus dévastatrice que commet l'homme moderne dans une relation n'est pas d'être infidèle. Ce n'est pas d'être violent. Ce n'est pas de mentir. C'est de projeter. Il entre dans une relation comme si l'autre était un écran blanc sur lequel il peut projeter ses propres valeurs. Loyauté inconditionnelle, constance émotionnelle, profondeur de l'engagement. Il suppose que parce qu'il ressent les choses ainsi, l'autre ressent la même chose. Il construit sur cette supposition comme si c'était du béton, alors qu'en réalité, c'est du sable. Et quand la réalité le frappe, quand il découvre que ce qu'il interprétait comme un amour réciproque était quelque chose de différent, de plus complexe, de plus instinctif, de moins narratif, il se brise. Non pas parce qu'il a été trahi, mais parce qu'il n'a jamais étudié le terrain sur lequel il jouait. Machiavel a écrit quelque chose que les généraux savaient depuis toujours. L'homme qui entre sur le champ de bataille sans connaître le terrain mérite la défaite qu'il va recevoir. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence. Alors, quel est le terrain réel? Qu'est-ce qui anime réellement l'attraction humaine? Dépouillé de romantisme, d'Hollywood, de ce qu'on t'a appris que tu devrais ressentir. La réponse est inconfortable, et c'est pourquoi c'est la seule qui vaille la peine d'être donnée. Les personnes, toutes les personnes, sans exception, sont attirées par les signaux de force et repoussées par les signaux de faiblesse. Non pas comme un jugement moral, non pas parce que la force est meilleure que la tendresse, mais parce que c'est de la mécanique. C'est le même système qui te fait faire davantage confiance à un médecin qui parle avec assurance, qu'à un autre qui doute à chaque phrase. Le même système qui te fait te sentir plus en sécurité avec un leader qui sait où il va, qu'avec un autre qui demande au groupe quoi faire. Tu n'as pas choisi ce système. Il vient de millions d'années d'évolution. Il vient d'époques où la faiblesse n'était pas un problème émotionnel. C'était une menace pour la survie du groupe. Et ce système n'a pas disparu parce que nous vivons maintenant dans des villes avec Internet et du café de spécialité. Ici arrive le paradoxe qui va briser quelque chose dans ta tête si tu te laisses faire. L'homme qui a le plus besoin qu'elle reste
est celui qui la pousse le plus à partir. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que le besoin, la dépendance émotionnelle visible, le fait d'implorer de l'attention avec chaque message, avec chaque geste de disponibilité absolue, communique quelque chose que le cerveau primitif lit avant que la raison n'intervienne. Cela communique « je n'ai pas de valeur sans toi ». Et le cerveau humain, spécifiquement dans le contexte de l'attraction, ne désire pas ce qui est livré sans coût. Il désire ce qu'il perçoit comme précieux. Et la valeur perçue n'est pas ce que tu déclares, c'est ce que tu projettes. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de difficile. J'ai besoin que tu penses à quelqu'un qui, un jour, t'a trop aimé. Quelqu'un qui t'écrivait toujours en premier, qui changeait ses plans pour toi, qui en faisait trop vite, de façon trop évidente. Qu'as-tu ressenti? Je serai spécifique. As-tu ressenti plus d'attirance ou as-tu ressenti quelque chose s'apparentant à de la pitié? Oui, de la pitié. Et c'est là qu'est la vérité que personne ne va te dire dans une thérapie de couple, ni dans un podcast sur les relations saines. L'amour sans le respect se transforme en pitié. Et la pitié, non seulement ne soutient pas l'attraction, elle la tue avec plus d'efficacité que l'indifférence totale. Et attention, avant de continuer, je dois te dire quelque chose avec précaution, parce que c'est exactement ce qu'ils censurent ou interprètent mal sur YouTube. Si tu veux ce que je ne peux pas dire ici et le pas à pas pour inverser le scénario, cesser d'être spectateur et faire en sorte qu'elle recherche ta validation, cela se trouve à l'intérieur de « le code de l'obsession ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cela porte un nom dans la philosophie et dans la psychologie. La différence entre l'amour en tant qu'état émotionnel et le respect en tant que structure de valeur perçue. L'amour est volatile. Il dépend du contexte, de l'humeur, du moment, de l'histoire accumulée. Il peut grandir ou il peut s'effondrer d'un jour à l'autre. Il est réel, mais il est fragile. Le respect est différent. Le respect ne se déclare pas, il se construit. Il naît de la constance tout au long du temps, d'une maîtrise de soi visible, d'un homme qui a sa propre direction et ne l'abandonne pas pour obtenir de l'approbation. Le respect ne peut pas s'acheter avec des gestes émotionnels. Il ne peut pas se feindre avec suffisamment d'efforts. Ou tu l'as, parce que tu l'as construit en silence, à travers tes actions. Ou tu ne l'as pas, même si tu le cries. Et ce n'est pas de la philosophie médiévale, c'est documenté. Le psychologue évolutionniste David Buss a mené l'une des plus grandes études de l'histoire de la psychologie des relations. Il a interviewé plus de 10 000 personnes dans 37 cultures différentes, du Nigeria jusqu'à la Norvège, de la Chine jusqu'au Brésil. Des cultures avec des langues distinctes, des religions distinctes, des structures sociales complètement différentes. Il cherchait à comprendre quelles caractéristiques sont systématiquement désirables chez un partenaire de vie. Les résultats furent, selon à quel point tu es honnête avec toi-même, soit libérateur, soit dévastateur. Tout au long de toutes les cultures étudiées, sans exception pertinente, les schémas d'attraction à long terme montraient une préférence constante pour l'ambition, la capacité de ressources et ce que les chercheurs ont appelé la dominance sociale, qui n'est ni de l'arrogance ni de l'agressivité, mais la capacité perçue à naviguer dans le monde avec sa propre direction. Ce ne sont pas des préférences culturelles. Ce sont des signaux évolutionnistes de capacité de survie et de leadership. Le cerveau humain a évolué pour les détecter et les détecter avant que la raison consciente n'ait son mot à dire. Tu peux être en désaccord avec l'évolution. L'évolution ne va pas changer ses résultats. Maintenant vient la partie qui fait le plus mal, car ce n'est plus abstrait. Ce n'est plus de la philosophie ni de la science. C'est ta vie quotidienne, en ce moment même. Pense à la dernière fois que tu as attendu une réponse sur le téléphone et que tu as vérifié l'écran 4 fois en 1 heure. Pense à la dernière fois que tu as annulé quelque chose à toi pour être disponible alors que peut-être on n'avait même pas besoin de toi. Pense à la dernière fois que tu as envoyé le 2e message avant de recevoir la réponse au premier. Pense à la dernière fois que tu as cherché dans les yeux de quelqu'un un signe que ce que tu ressentais était partagé. Chacun de ces moments a été un signal, pas d'amour, de besoin. Et le besoin, projeté ainsi, sans filtre, sans maîtrise de soi, dit quelque chose avant que tu n'ouvres la bouche. Ma valeur dépend de ta validation. Tu ne l'as pas dit avec des mots, tu l'as dit avec ton comportement. Et le comportement parle plus fort que n'importe quelle déclaration. C'est ce que Machiavel comprenait à propos du pouvoir. Peu importe ce que tu ressens, ce qui importe c'est ce que tu projettes. Le prince qui tremble en privé,
mais qui marche avec certitude en public. Gouverne. Le prince qui pleure ses peurs sur la place publique perd le royaume avant que ses ennemis ne lèvent les armes. Il y a une histoire, une que Machiavel aurait pu écrire, bien qu'il ne l'ait pas écrite, qui illustre cela mieux que n'importe quel argument. Il y avait deux hommes qui aimaient la même femme. Le premier était un paysan bon jusqu'à la moelle. Il lui écrivait des poèmes. Il lui envoyait des messages dès l'aube. Il réorganisait sa semaine entière lorsqu'elle suggérait de se voir. Quand ils étaient ensemble, il lui parlait de combien il avait besoin d'elle, de comment elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée, de comment sans elle sa vie n'avait aucun sens. C'était vrai, tout était complètement vrai. Le second était un homme qui avait sa propre vie et la vivait avec intensité. Quand il était avec elle, il l'était complètement. Quand il ne l'était pas, il n'envoyait pas de messages compulsifs ni n'attendait avec anxiété. Il avait des projets, des amis, une direction. Il n'était pas froid, il était complet. Le paysan aimait avec tout ce qu'il avait. L'autre homme était simplement ce qu'il était. Et elle, un jour, a regardé le paysan, pas avec mépris, avec quelque chose de pire, avec une tendresse condescendante, avec le regard que l'on donne à quelqu'un que l'on aime bien mais que l'on ne désire pas, avec pitié. Le paysan n'a jamais compris pourquoi il a perdu. Il a passé des années convaincu que l'injustice était le problème, que le monde récompensait les gens froids et punissait les gens bons. Il est mort avec cette histoire. L'autre homme n'a jamais eu besoin de comprendre. Il, simplement, était. La question, et je te la pose directement, sans échappatoire. C'est lequel des deux es-tu en ce moment même? Pas dans ta tête, dans ton comportement, dans ce que tu communiques sans mots chaque jour. Et, si la réponse te met mal à l'aise, bien, l'inconfort est le signal que quelque chose de vrai vient de toucher quelque chose de réel. Alors, voici les règles. Pas des suggestions, pas des astuces de développement personnel. Les règles du terrain, telles qu'elles fonctionnent, peu importe si elles te plaisent ou non. Premièrement, construis une vie qui ne tourne autour de personne d'autre que toi-même. Une mission, une direction. Quelque chose pour lequel tu te lèves, qui ne dépende pas du fait que quelqu'un réponde ou non à ton message. Parce que l'homme sans direction propre cherche une validation externe pour se sentir complet. Et cette recherche, visible de loin, détruit la valeur perçue avant même que la relation ne commence. Deuxièmement, maîtrise ton propre frame. Le frame est le cadre à partir duquel tu interprètes la réalité. L'homme qui cède son frame, qui change son opinion quand elle fronce les sourcils, qui abandonne ses plans quand il ressent de la pression, qui réorganise son identité pour être plus acceptable, n'est pas en train d'être flexible. Il communique qu'il n'a pas de noyau, et sans noyau, il n'y a pas de respect. Et sans respect, il n'y a pas d'attraction soutenue. Troisièmement, arrête de chercher de la validation. C'est le plus difficile car c'est connecté à quelque chose de très profond. La recherche de validation n'est pas une mauvaise habitude. C'est un schéma de survie mal redirigé. Mais dans le contexte de l'attraction, à chaque fois que tu cherches à ce que quelqu'un confirme ta valeur, ce que tu communiques, c'est que toi-même, tu n'es pas sûr de l'avoir. Et cette insécurité se lie, toujours. Quatrièmement, sois constant. Pas dans le sens d'être prévisible. Dans le sens où les personnes avec qui tu interagis devraient pouvoir tracer une ligne entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. L'inconstance. Dire une chose et en faire une autre. Promettre et ne pas tenir. Montrer un visage public et s'effondrer en privé. C'est la façon la plus rapide de détruire le respect que tu as mis du temps à construire. Cinquièmement, et c'est le plus mal interprété. Ne vis jamais sans option. Pas dans le sens vulgaire de toujours avoir quelqu'un qui attend. Dans le sens réel, l'homme qui sent qu'il n'a pas d'option agit à partir de la peur. Et la peur est la vibration la plus basse à partir de laquelle tu peux opérer dans n'importe quelle relation. Les options ne sont pas une stratégie de séduction. Elles sont la conséquence naturelle d'un homme qui a une valeur réelle et qui le sait. Tout cela converge vers une seule thèse. Une que Machiavel n'a pas écrite explicitement sur les relations, mais qui se trouve à chaque page de ce qu'il a effectivement écrit. L'attraction ne vient pas de combien tu donnes. Elle vient de combien tu vaux selon ton propre jugement. Un homme qui se respecte lui-même, qui a sa propre direction, qui ne supplie pas la présence, ni n'achète l'affection avec une disponibilité infinie,
ne séduit pas par tactique. Il génère de la gravité. Et la gravité ne s'apprend pas dans un cours. Elle se construit en silence, à travers des décisions quotidiennes, dans la direction de celui que tu décides d'être. Machiavel a survécu 500 ans parce qu'il a décrit ce qui est, non ce qui devrait être. Tu peux être en désaccord avec cela, tu en as tout à fait le droit. Mais la réalité de comment fonctionne l'attraction humaine ne change pas parce que tu préférerais qu'elle soit différente. Les résultats que tu as eus jusqu'à présent sont le registre le plus honnête de la façon dont tu as opéré sur le terrain réel. Et c'est ce qu'il y a. Sans adoucissement, sans promesse que ça va être facile, sans garantie que ça va être juste. La seule question qui importe en ce moment même n'est pas de savoir si c'est vrai. Quelque part à l'intérieur de toi, tu sais déjà que ça l'est. La question est de savoir ce que tu fais de ce savoir. Parce qu'il y a deux types d'hommes qui arrivent à la fin de cette vidéo. Le premier la ferme, dit intéressant, et demain agit exactement de la même manière. Le second laisse quelque chose de cela atterrir vraiment. Il identifie un comportement concret qu'il veut changer. Et il commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Le paysan a attendu de comprendre le jeu pour agir. Il est mort en attendant. Le prince n'a pas attendu de comprendre. Il a simplement été. Et si tu te dis « Ok, j'ai compris l'idée. Mais comment je transforme cela en action sans retomber dans la pulsion de poursuivre à nouveau ?» C'est là que le code de l'obsession t'aide à passer du schéma au contrôle. Cesser de poursuivre pour te transformer en celui qui est poursuivi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si tu veux que la prochaine vidéo approfondisse le sujet et parle de ce qui se passe quand tu cesses réellement de chercher de l'approbation, ce que tu découvres sur toi-même quand la peur du rejet cesse de contrôler tes décisions, commente, approfondis davantage le sujet. Si je reçois suffisamment de commentaires, j'apporterai la vidéo. Un câlin, et on se voit dans la prochaine vidéo. As-tu vécu une rupture où elle a continué sa vie sans sourciller? Après cette vidéo, cela n'arrivera plus jamais. Oublie le mythe de l'homme qui conquiert beaucoup de femmes. La véritable astuce réside dans le fait de la pousser à tout te donner. Voir le monde à travers toi. Rêver de toi en dormant. Penser à toi au réveil. Et avant de se coucher, en imaginant des scénarios ensemble, fais-la souffrir de ton absence. Mais comment? Découvre la technique audacieuse qui inverse le pouvoir, génère une curiosité insatiable et lui fait craindre de te perdre. Ne t'arrête pas. À la fin, tu obtiendras le secret pour des relations obsessives. L'oses-tu? Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Laisse-moi te poser une question qui t'a probablement empêché de dormir plus d'une nuit. Pourquoi une femme peut-elle rompre avec un type et, une semaine plus tard, être déjà en train de rire avec ses amis comme si de rien n'était, tandis qu'avec un autre homme, s'il mentionne seulement qu'il a besoin d'espace, elle entre dans une panique totale? Qu'est-ce qui, diable, marque cette différence brutale? Et ne viens pas me dire que c'est une coïncidence ou qu'elle ne l'aimait tout simplement pas assez. La réponse est beaucoup plus calculée que tu ne l'imagines. La clé réside dans quelque chose que presque aucun homme ne comprend, l'investissement émotionnel. Il ne s'agit pas du temps que vous avez passé ensemble, ni du nombre de petites attentions que tu lui as données, ni même de savoir à quel point tu as été un bon petit ami selon les standards modernes. Il s'agit de savoir quelle quantité d'énergie émotionnelle elle a déposée en toi, quelle part de son monde intérieur a tourné autour de ta présence. Combien de scénarios mentaux a-t-elle construit avec toi comme protagoniste? C'est ça la véritable monnaie du pouvoir dans les relations, mon ami. Et la majorité des hommes la donnent gratuitement sans même le savoir. Pense-y comme ça. Quand tu investis de l'argent dans une entreprise, ça te fait mal de le perdre parce que tu y as mis quelque chose de valeur. Mais si quelqu'un d'autre investit dans cette entreprise, c'est cette personne qui souffre si les choses tournent mal. Dans les relations, cela fonctionne exactement de la même manière. Le problème est que la majorité d'entre nous a été éduquée pour être ceux qui investissent tout, ceux qui poursuivent, ceux qui prouvent, ceux qui font des efforts pour maintenir la relation en vie. Et c'est là que nous perdons le jeu avant même de commencer. Maintenant, voici la partie qui va faire trembler le sol sous tes pieds.
Il existe une différence abyssale entre l'homme qui est oublié en 3 jours et l'homme dont le souvenir hante une femme pendant des années. Le premier a été prévisible, disponible, transparent. Il a tout donné dès le début. Il n'y a pas eu de mystère. Il n'y a pas eu de tension. Il n'y a pas eu de montagne russe émotionnelle. Il a été le petit ami parfait selon le manuel moderne. Toujours présent, toujours compréhensif, disant toujours oui. Et sais-tu ce qui s'est passé? C'est qu'elle a consumé tout ce qu'il avait à offrir en 2 mois et ensuite, elle s'est tout simplement ennuyée. Non pas parce qu'elle était une mauvaise personne, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Ce qui ne génère pas de tension, ne génère pas d'attachement profond. Le deuxième type, celui qu'elle ne peut pas oublier, a fait quelque chose de complètement différent. Il a créé un monde où elle n'a jamais su tout à fait sur quel terrain elle se trouvait. Non pas parce qu'il était un idiot ou un goujat, mais parce qu'il a compris quelque chose que Machiavel avait compris il y a des siècles à propos du pouvoir. Celui qui est prêt à tout perdre à n'importe quel moment est celui qui contrôle réellement la situation. Cette disposition authentique à t'en aller lorsque tes limites sont franchies n'est pas de la cruauté, mon ami. C'est du respect de soi transformé en stratégie. Je vais te révéler les 2 armes qui créent cette addiction émotionnelle que tu recherches. La première est d'avoir toujours un pied en dehors de la relation. Ne pas le feindre, ne pas le jouer, mais être authentiquement prêt à partir si les choses ne fonctionnent pas selon tes termes. Et cela n'est possible que si tu as une vie qui en vaut la peine par elle-même, sans avoir besoin qu'une femme la complète. La deuxième arme est de créer un cocktail d'émotions si puissant que chaque moment passé avec toi soit ressenti comme une scène de film qu'elle n'a jamais vécue avec personne d'autre. Mais nous allons décortiquer cela au bistouri dans les prochaines minutes. Écoute, l'homme moyen croit qu'en étant bon, attentionné et stable, il va gagner le cœur d'une femme pour toujours. Et ce n'est pas que ses qualités soient mauvaises, mais elles sont insuffisantes car elles génèrent du confort, pas du désir. Elles génèrent de la sécurité, pas de l'obsession. Et quand une femme se sent complètement sûre de t'avoir dans la poche, quelque chose dans son esprit primitif éteint l'intérêt. Ce n'est pas juste, ce n'est pas romantique, mais c'est réel. Les émotions n'obéissent ni à la logique, ni à la justice. Elles obéissent à des schémas psychologiques qui ont été gravés en nous il y a des milliers d'années. Donc, si tu veux qu'une femme craigne réellement de te perdre, tu dois te transformer en quelqu'un dont l'absence fait plus mal que la présence de n'importe quel autre. Et cela ne s'obtient pas en étant parfait. Cela s'obtient en étant irremplaçable. Cela s'obtient en générant des expériences émotionnelles qui marquent son système nerveux d'une manière qu'aucun autre homme ne parvient à reproduire. Mon ami, cette chaîne n'a pas de sponsor. Il n'y a pas de marque qui paie pour ce contenu. Il n'y a que toi et moi, partageant des vérités que peu osent dire à voix haute. Si cette connaissance t'aide à voir les choses avec clarté, envisage de devenir membre de la chaîne. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu sans filtre, sans agenda d'entreprise, uniquement de la stratégie pure pour les hommes qui veulent des résultats réels. Ce n'est pas une obligation, mais si tu valorises cela, ce serait un honneur de te compter dans le cercle intime. Maintenant, prépare-toi, car nous allons disséquer la première arme. Comment être authentiquement prêt à partir sans que ce soit du théâtre bon marché? Et crois-moi, quand tu maîtriseras cela, toute la dynamique de pouvoir changera pour toujours. Maintenant vient la partie où la majorité des hommes s'écrasent contre le mur sans même s'en rendre compte. Nous allons parler des raisons pour lesquelles tu finis détruit émotionnellement après une rupture, alors qu'elle continue sa vie comme si de rien n'était. Et la raison est plus simple que tu ne le crois. Tu n'as pas de vie propre qui en vaille la peine. Je sais que ça semble dur, mais reste avec moi car c'est exactement ce que tu as besoin d'entendre. Imagine un homme typique. Il se lève, va au travail où il accomplit le minimum nécessaire pour toucher sa paix. Il ne construit rien, il ne poursuit aucun but réel. Il est simplement présent, occupant un espace. Ensuite, il rejoint des amis qu'il n'apprécie même pas totalement, mais ce sont ceux qui sont là. Il rentre à la maison, s'affale sur le canapé avec son téléphone à la main pendant des heures, en regardant des vidéos qu'il oublie en 5 minutes. Il va peut-être à la salle de sport 1 ou 2 fois par semaine sans aucun objectif clair. Sa vie est une routine grise, monotone, sans étincelle, et puis, elle apparaît. Soudain, les moments avec cette femme deviennent la seule chose qui donne de la saveur à son existence.
Ces heures passées ensemble sont le seul moment où il sent qu'il est vraiment en vie. Alors que crois-tu qu'il se passe? Dès qu'ils se disent au revoir, il est déjà anxieux de la revoir. Il lui envoie des messages constamment, l'appelle sans raison apparente, invente des excuses pour rester en contact. Il devient peau de colle. Et le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte qu'il agit comme un toxicomane cherchant sa dose. Quand un conflit surgit, quand elle franchit une ligne qui devrait être inacceptable, il ravale sa dignité et lui pardonne immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il ne peut pas la perdre. Parce que sans elle, il retourne à cette vie vide qui le tuait à petit feu. Alors, elle commence à percevoir quelque chose au niveau instinctif. Cet homme a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui. Et, mon ami, à cet instant précis, tu as perdu tout le pouvoir. Tu t'es transformé en un chiot qui suit sa maîtresse en attendant des miettes d'attention. Et le respect qu'elle ressentait pour toi s'évapore comme de l'eau dans le désert. Maintenant, retourne la situation. Pense à un homme complètement différent. Ce type a une vie qu'il apprécie authentiquement. Il sort avec des amis qui le font rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Il partage des expériences réelles, des défis, des compétitions saines, des blagues lourdes qui deviennent ensuite des anecdotes. Il a des projets qui le passionnent, des objectifs qu'il poursuit avec faim. Son travail n'est pas seulement un chèque. C'est une partie de quelque chose qu'il est en train de construire. Quand il rentre chez lui, il a des activités qui le comblent. Il lit, s'entraîne avec un but, apprend quelque chose de nouveau, crée quelque chose de ses propres mains. Sa vie a de la texture, elle a du poids, elle a une direction. Quand une femme entre dans ce panorama, elle est un ajout agréable à une vie qui fonctionnait déjà parfaitement. Les moments ensemble sont bons, oui, mais ils ne sont pas son unique source de bonheur. Alors, que se passe-t-il quand elle essaie de franchir l'une de ses limites? Il se lève tout simplement et s'en va. Pas de drame, pas de cri, mais avec une fermeté tranquille qui en dit plus que 1000 mots. Ma vie a de la valeur avec ou sans toi, et je ne vais pas tolérer que tu me manques de respect. Et elle le ressent, elle le perçoit dans chaque fibre de son être. Cet homme n'a pas besoin de moi. Cet homme a des options. Cet homme s'en ira si je ne le valorise pas. Cette perception change tout le jeu, mon ami, car maintenant c'est elle qui doit faire des efforts pour te maintenir intéressé. C'est elle qui y réfléchit à 2 fois avant de faire quelque chose qui pourrait t'éloigner. Non pas par une peur irrationnelle, mais par la compréhension profonde que tu es une véritable perte. Et voici la plus grande ironie. C'est quand tu cesses d'avoir désespérément besoin d'elle que c'est là qu'elle te désire le plus. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi transformé en magnétisme. C'est la différence entre l'homme qui mendie de l'attention et l'homme qui l'attire sans effort. Et tout commence par une décision brutale. Construire une vie si solide qu'aucune femme ne puisse être ta bouée de sauvetage émotionnel. Parce que lorsque tu dépends de quelqu'un d'autre pour ton bonheur, tu lui remets tout le contrôle. Et dans les relations, celui qui a le moins à perdre est celui qui dirige l'orchestre. Maintenant, sois honnête envers toi-même une seconde. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Es-tu l'homme dont la vie tourne autour de sa partenaire? Ou es-tu l'homme dont la partenaire complète une vie qui a déjà un but? Je ne te juge pas, mon ami. La majorité d'entre nous commence dans le premier groupe parce que personne ne nous a enseigné cela. Mais maintenant que tu le sais, tu as un choix à faire. Et voici quelque chose que tu dois graver dans ton esprit. Avoir sa propre vie ne signifie pas être distant ou froid par stratégie. Cela signifie avoir des intérêts authentiques, de vraies amitiés, des objectifs personnels que tu poursuis avec discipline. Quand cela est en place, la disposition à t'en aller n'est pas un truc psychologique. C'est une conséquence naturelle du fait de te valoriser toi-même au-dessus de toute relation. C'est la première arme. Sans elle, tout le reste de ce dont nous allons parler ne fonctionne pas. Car si tu n'as pas de fondation solide, n'importe quelle technique ou stratégie se transforme en une manipulation vide qui finit par s'effondrer. Mais quand ta vie a un poids réel, quand tu es quelqu'un avec un but au-delà d'elle, alors oui, tu peux jouer le jeu avec un avantage. Avant de continuer, laisse-moi quelque chose dans les commentaires. Quel conseil donnerais-tu à un autre homme qui traverse cette situation? Quelque chose que tu as appris à tes dépens. Parce qu'entre nous, nous nous aidons, et ton expérience peut être exactement ce qu'un autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant, prépare-toi, car voici la deuxième arme.
Et c'est celle-ci qui crée réellement ces montagnes russes émotionnelles qui rendent impossible pour elle de t'oublier. C'est ici que nous entrons dans un territoire psychologique profond. Maintenant vient la partie que la majorité des hommes ne comprend jamais. Et c'est précisément pour cela que leurs relations deviennent prévisibles et ennuyeuses à en mourir. Nous allons parler de quelque chose que les industries les plus puissantes du monde ont découvert il y a des décennies et que tu peux appliquer directement dans tes relations. Le cocktail d'émotions. Laisse-moi commencer par une question qui va tout mettre en perspective. Pourquoi un film médiocre peut-il te maintenir collé à l'écran pendant 2 heures alors qu'une conversation avec quelqu'un d'incroyablement prospère t'ennuie en 15 minutes? La réponse se trouve dans la façon dont les émotions sont structurées. Hollywood, les séries de streaming, les romanciers à succès, tous connaissent une formule psychologique qui a été prouvée scientifiquement et raffinée pendant des décennies. Cette formule génère une addiction émotionnelle. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment l'appliquer dans ta relation, pour qu'elle sente qu'elle vit avec toi une histoire qu'elle n'expérimentera jamais avec personne d'autre. La structure est trompeusement simple. D'abord vient une période de stabilité où tout s'écoule normalement. Ensuite apparaît un problème qui secoue cette stabilité et génère de la tension. Finalement arrive une résolution qui non seulement règle le problème, mais qui laisse la personne ressentir quelque chose de plus intense qu'avant le conflit. Ce schéma se répète encore et encore dans chaque film qui t'a fait ressentir quelque chose de profond. Ce sont des montagnes russes émotionnelles conçues avec une précision chirurgicale pour te maintenir accroché. Maintenant, pense à la relation typique de l'homme moderne. Il rencontre une femme, ils commencent à sortir ensemble. Il fait tout bien selon le manuel que la société lui a vendu. Il est attentionné. Il répond rapidement à ses messages. Il est toujours disponible. Il l'emmène dans des endroits agréables. Il lui dit qu'il l'apprécie. Il respecte toutes ses décisions. Il ne génère jamais de conflit. Sur le papier, ça a l'air parfait, n'est-ce pas? Mais voici le problème brutal. Cette relation est complètement plate. Il n'y a pas de haut et de bas. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de moments qui font que le cœur s'accélère ou que l'estomac se serre. C'est comme regarder un film où il ne se passe jamais rien de mal et où tout le monde est heureux tout le temps. Tu t'endors en 20 minutes. Je vais te donner un exemple concret. Imagine Léo et Monica. Léo l'adore. Il lui parle toujours avec tendresse. Il est disponible quand elle le veut. Il fait ce qu'elle demande pour la maintenir contente. Il respecte son espace personnel sans rien remettre en question. Il la soutient en tout. Monica sort avec lui et passe un bon moment. Bien sûr. Mais quand Léo n'est pas là, lui manque-t-il réellement? Ressent-elle ce vide dans la poitrine qui te dit que quelque chose d'important manque? Y a-t-il un quelconque moment de tension où elle sente qu'elle pourrait le perdre? A-t-il déjà fait quelque chose qui l'a secouée émotionnellement et l'a ensuite reconquise d'une manière à la laisser sans souffle? Non. Alors, quelle différence réelle cela ferait-il dans la vie de Monica si demain Léo disparaissait et qu'un autre type tout aussi agréable arrivait? Aucune. Parce que Léo n'a laissé aucune empreinte émotionnelle profonde. Il a été prévisible du début à la fin. Voici la vérité dérangeante que personne ne te dit. Les femmes disent qu'elles veulent une stabilité totale, un respect absolu, un homme qui ne les fasse jamais se sentir peu en sécurité. Et en théorie, ça sonne magnifique. Mais en pratique, ce type de relation les ennuie mortellement. Non pas par méchanceté ni parce qu'elles sont compliquées, mais parce que les êtres humains ont besoin de contrastes émotionnels pour sentir que quelque chose importe vraiment. Nous avons besoin de ces moments de tension suivis de soulagement pour que les émotions se gravent avec force dans notre mémoire. Sans montagnes russes émotionnelles, tout devient gris et oubliable. Alors comment crées-tu ces montagnes russes sans te transformer en un drame ambulant ou en quelqu'un de toxique? C'est ici qu'entre en jeu le concept du tremblement de terre suivi de la réconciliation magique. Pendant un temps, tu maintiens une relation stable où elle se sent en sécurité et valorisée. Tout s'écoule bien, mais au moment précis, tu introduis un tremblement de terre émotionnel, quelque chose qui secoue son monde et lui fait sentir qu'elle pourrait te perdre ou que quelque chose est en jeu. Nous ne parlons pas d'inventer des disputes absurdes ou d'être cruels sans raison. Nous parlons de créer des situations calculées où elle expérimente une incertitude authentique. Et voici la partie critique. Immédiatement après le tremblement de terre, il doit venir une réconciliation si puissante qu'elle ne répare pas seulement la fissure,
mais qui la laisse ressentir quelque chose de plus intense qu'avant. Cette combinaison de chute émotionnelle suivie d'une élévation est ce qui crée les expériences qu'elle n'oubliera jamais. C'est ce qui fait qu'elle pensera à toi quand elle sera seule. C'est ce qui génère ces conversations mentales où elle revit les moments passés avec toi encore et encore. Écoute, ce n'est pas de la manipulation bon marché. C'est comprendre comment fonctionne l'esprit humain à un niveau profond. Les émotions intenses créent des souvenirs puissants. Les souvenirs puissants créent de l'attachement. Et l'attachement génère cette peur de la perte que nous recherchons. Sans ces pics et vallées émotionnelles, ta relation n'est qu'un autre chapitre ennuyeux dans sa vie qui finira par s'évanouir dans l'oubli. Maintenant, je veux que tu participes activement à cela parce que ton opinion compte. Dans ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour générer cet impact émotionnel profond chez une femme? A. Créer un moment de tension authentique où elle sent qu'elle pourrait te perdre, suivi d'une réconciliation mémorable. Ou B. Maintenir une stabilité totale et être toujours prévisible pour qu'elle se sente en sécurité. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo et connaître tes raisons d'après ta propre expérience. Ce qui vient maintenant est le moment où tout cela prend vie. Nous allons voir des cas spécifiques, des exemples réels sur la manière d'appliquer ce cocktail d'émotions avec la précision d'un chirurgien. Parce qu'une chose est de comprendre la théorie et une autre, complètement différente, est de savoir l'exécuter au moment exact avec l'impact correct. Prépare-toi, car ce qui suit va changer complètement ta façon de gérer les relations. Maintenant, allons directement à ce qui importe vraiment. À quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Avec des noms, des situations concrètes et des résultats que tu peux mesurer. Parce qu'une chose est de parler de théorie et une autre très différente est de voir comment un homme exécute cela avec précision et change complètement la dynamique de sa relation. Alors prête attention, parce que je vais disséquer deux cas qui vont te montrer exactement comment fonctionne le tremblement de terre, suivi de la réconciliation magique. Premier cas. Pablo et Luna. Tous deux ont 22 ans et sortent ensemble depuis 2 mois. Ce qui a le plus attiré Luna chez Pablo dès le début, c'est sa spontanéité et son honnêteté brutale. Elle sentait qu'avec lui, elle pouvait se détendre parce qu'il disait toujours les choses directement. Un soir, ils sont ensemble dans un endroit tranquille, discutant et riant. Pablo commence à lui raconter des histoires qui semblent complètement exagérées, presque impossibles à croire. Luna l'interrompt et lui dit « Tu inventes, ne me mens pas ». Mais il insiste sur le fait que tout est réel, en la regardant dans les yeux avec une totale assurance. Elle répond « Pablo, si tu me mens, dis-le-moi juste maintenant, et je le comprendrai. Mais il semble que tu sois décidé à me faire croire que cela s'est vraiment passé. » Il termine la soirée sans qu'elle le croie tout à fait, mais elle feint de l'accepter juste pour ne pas gâcher le moment. Et lui, il le sait. 24 heures plus tard, Luna est assise dans un café avec son amie en train d'étudier pour un examen qu'elles ont le lendemain. Soudain, son téléphone sonne. C'est Pablo. Sa voix a l'air sérieuse, sans le ton enjoué de d'habitude. « Écoute-moi, j'ai besoin de te dire quelque chose que je ne peux plus te cacher. À propos des histoires de la nuit dernière, tu avais raison. Je t'ai menti. À cet instant précis, Luna explose. Je t'ai dit que je l'aurais compris si tu avais été honnête hier soir. Comment as-tu pu me mentir en me regardant en face? Et comment as-tu pu en rire? » Elle raccroche le téléphone sans le laisser parler. Elle retourne avec son amie en parlant de combien elle est contrariée, incapable de se concentrer sur ses études parce que la colère et la déception la consumant. Elle termine sa journée et va s'endormir avec cette sensation amère dans la poitrine. Elle se réveille, va à l'université et entre dans l'amphithéâtre en cherchant sa place parmi la multitude d'étudiants. Elle s'assoit, sort ses affaires et soudain Pablo apparaît devant elle. Son visage est un masque impénétrable, sans émotion visible. Il tend la main avec une petite boîte fermée. Elle la prend, confuse. Il se retourne et s'en va sans dire un mot. Luna ouvre la boîte et trouve les boucles d'oreilles dont elle lui avait dit des semaines auparavant qu'elle les voulait, avec une note manuscrite où il s'excuse, expliquant ses raisons et promettant qu'il ne lui mentira plus jamais. À ce moment-là, tout le feu qui brûlait en elle s'éteint, comme si quelqu'un avait versé de l'eau froide sur les flammes. Après avoir terminé son examen, ils se rencontrent,
parlent, se réconcilient et passent la meilleure journée qu'ils aient eue ensemble jusqu'à ce moment-là. Maintenant, analysons cela au bistouri. Au début, il y avait de la stabilité. Luna avait confiance en l'honnêteté de Pablo. Puis, vint le tremblement de terre. Découvrir le mensonge a détruit cette confiance et l'a fait se sentir trahi. Mais immédiatement après est arrivée la réconciliation magique avec ce geste cinématographique qui non seulement a résolu le problème, mais qui a approfondi sa confiance en lui. Maintenant, elle a plus confiance qu'avant parce qu'il a prouvé par des actions qu'il est prêt à faire le nécessaire pour réparer les choses. C'est exactement ce que nous recherchons, un cycle émotionnel complet qui laisse une marque ineffaçable. Deuxième exemple, et celui-ci est plus intense. Toi et ta petite amie êtes dans une phase stable de la relation. Puis survient un conflit fort et vous décidez de vous séparer temporairement. Pendant ce temps de distance, tu rencontres une autre femme et tu sors avec elle 2 ou 3 fois. Il ne se passe rien de sérieux, mais il y a des sorties, des conversations, peut-être quelques rires. Quand finalement tu te réconcilies avec ta petite amie, au lieu de cacher ce qui s'est passé, tu l'admets directement. Pendant que nous étions séparés, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et nous sommes sortis quelques fois. Mon amie, à ce moment-là, son estomac va se retourner. Elle va ressentir un mélange d'anxiété, de jalousie, d'insécurité et de peur de te perdre qui va secouer tout son système nerveux. C'est cela la chute émotionnelle, le tremblement de terre. Maintenant vient la partie critique. La réconciliation doit être proportionnellement puissante. Par exemple, tu vas chez un artiste et tu lui demandes de dessiner son nom à elle sur ton avant-bras de façon élégante, permanente. Tu lui envoies la photo. Quand vous vous rencontrez en personne, tu la laisses toucher son nom gravé sur ta peau et, bien sûr, tu bloques l'autre femme et tu t'assures qu'elle le découvre par elle-même en vérifiant ton téléphone. Cette action concrète lui démontre que tu es tellement engagé envers elle que tu as marqué ton corps avec son identité. Voici la règle d'or que tu ne peux pas oublier. Plus le tremblement de terre est fort, plus la réconciliation magique doit être puissante. Tu ne peux pas créer une chute émotionnelle profonde et ensuite essayer de l'arranger avec des mots vides ou des gestes médiocres. Il doit y avoir de la proportion et de la cohérence. Si tu génères une blessure de 10, tu as besoin d'une guérison de 10. Sinon, tu vas seulement détruire la relation sans créer l'attachement que tu cherches. Maintenant, une question stratégique que tu te poses sûrement. Est-ce que ce doit toujours être toi qui réconcilie après le tremblement de terre? Au début de la relation, oui. Surtout si c'est toi qui as orchestré la situation. Parce qu'à ce stade, tu es encore en train de construire son investissement émotionnel à elle. Mais une fois qu'elle est profondément accrochée, c'est là que tu peux changer les règles du jeu. Tu crées le tremblement de terre et tu la laisses venir te chercher pour faire la paix. Par exemple, si elle commence à ignorer tes messages et tes appels délibérément, tu vas directement à l'endroit où elle est assise avec ses amis et tu le lui reproches devant tout le monde. Tu hausses le ton. Tu dis clairement que tu ne vas pas tolérer ce manque de respect et tu t'en vas comme si la relation venait de se terminer à cet instant. Tu ne lui envoies pas de message après. Tu ne l'appelles pas. Tu la laisses dans son propre enfer mental en se demandant si vous avez vraiment rompu. Quand elle se rend enfin compte que tu ne vas pas faire le premier pas, ça va être elle qui viendra se réconcilier. Et c'est là que tu poses tes conditions. Tu prends ton temps pour répondre. Tu établis clairement quel comportement tu ne vas pas accepter à l'avenir. Bise 9. Fondamentalement, tu reconquiers le contrôle total de la dynamique. Quand tu appliques tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo avec constance et intelligence, il devient littéralement impossible qu'elle pense à te quitter ou à chercher quelqu'un d'autre, parce que tu auras créé une expérience émotionnelle si profonde qu'aucun autre homme ne pourra la reproduire. Tu seras le standard contre lequel elle mesurera tous les autres et tous ne seront pas à la hauteur. C'est cela le pouvoir réel dans une relation. Mon ami, pas un contrôle toxique, mais une influence gagnée en comprenant comment fonctionne la psychologie humaine à des niveaux que la majorité ne comprendra jamais. Maintenant, tu as la carte complète, mon ami. La connaissance qui sépare l'homme qui est oublié de l'homme qui devient inoubliable. Ce n'est pas de la manipulation vide. C'est comprendre la psychologie réelle qui gouverne les relations au-delà du politiquement correct. La majorité ne découvrira jamais cela parce qu'ils préfèrent vivre dans l'illusion confortable qu'en étant parfaits, ils seront valorisés. Toi, tu sais déjà la vérité. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux,
Mets un like et abonne-toi pour continuer à recevoir des stratégies qui fonctionnent vraiment dans le monde réel. Et avant de partir, laisse-moi un conseil dans les commentaires basé sur ta propre expérience qui puisse aider d'autres hommes ici. Entre nous, nous nous renforçons. On se voit dans la prochaine vidéo où nous irons encore plus en profondeur.